comment gagner de l'argent sur les réseaux, que ça soit avec un compte Instagram, un compte TikTok, un compte Twitter, un compte YouTube, enfin qu'importe. Parce que qu'importe le type de compte ou de réseau sur lequel tu es, les façons de monétiser sont toujours les mêmes et tombent sous plusieurs catégories et on va voir tout ça ensemble. Dans cette vidéo, je vais parler des grands concepts qui permettent de monétiser une audience. Cette audience, elle peut être présente sur n'importe quel réseau, même une liste email par exemple, et ça restera valable sur d'autres réseaux, sur d'autres plateformes, même d'autres qui apparaîtront dans les prochains mois, les prochaines années. Parce qu'en fait, monétiser une audience, ça dépend pas réellement de la plateforme, enfin presque, parce qu'en fait, il y a trois grandes façons de gagner de l'argent sur les plateformes et sur les réseaux aujourd'hui. La première façon, c'est en automatique via les vues, via la notoriété. La deuxième façon, c'est en vendant des produits, ceux des autres. Et la troisième façon, c'est en vendant ses propres produits. Et on va voir ces trois façons ensemble. Donc la première, c'est de vendre les vues qu'on fait. Donc ça, c'est la seule façon qui est un petit peu spécifique à la plateforme. L'exemple très connu, c'est l'exemple de YouTube, qui rémunère les créateurs au nombre de vues qu'ils font. Il y a aussi TikTok qui rémunère au nombre de vues. Donc en fait, comment ça marche? C'est que tu crées du contenu, tu crées des vidéos, et quand ça fonctionne bien, et bien la plateforme te paye un certain montant pour les vues que tu as réalisées. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une publicité qui va être jouée par exemple sur YouTube avant que ta vidéo se lance. Et comme ta vidéo a généré beaucoup de vues, et ben il y a beaucoup de publicités qui ont été consommées et donc la plateforme te donne une petite partie de ces revenus publicitaires là. Donc c'est peut-être la façon la plus connue de monétiser ces réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est en général assez apprécié parce qu'il y a un côté assez automatique. On a juste à créer ces vidéos et un peu comme par magie, il y a des vues. Et un peu comme par magie, et ben on touche un chèque à la fin du mois. Cependant, il y a quelques problèmes avec cette façon d'être rémunéré. La première, c'est que la rémunération en général, elle est assez faible. Il y avait ce grand mythe autour des 1 euro les 1000 vues. On sait aujourd'hui que c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, pour donner un ordre d'idée, 1 euro pour 1000 vues. Ce chiffre de 1 euro pour 1000 vues, la raison pour laquelle il n'est pas vrai, c'est qu'en fait ça va vraiment dépendre du sujet des vidéos. Il y a des sujets qui vont avoir un peu plus d'importance, qui vont amener du trafic plus qualifié sur ces publicités. Donc typiquement des sujets autour de la finance personnelle, de la banque, de l'assurance, etc. C'est des domaines qui vont mieux payer. Et à l'inverse, on a des sujets qui rapportent beaucoup moins. Donc typiquement le divertissement, c'est-à-dire qu'on va avoir une audience très générale, très peu ciblée, et donc forcément le trafic va avoir moins d'intérêt, moins d'impact, et donc il sera moins rémunéré. Un autre des défauts, c'est qu'on est aussi très dépendant des plateformes, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri que du jour au lendemain, YouTube dise finalement, on divise les rémunérations des créateurs par 3 ou 4 parce que on a décidé et tu peux rien faire et il faut l'accepter. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup produit par le passé et que beaucoup de créateurs ont beaucoup critiqué. Mais d'un autre côté, quand on décide de laisser la main aux plateformes pour gérer nos rémunérations, forcément, on n'a pas le contrôle. Et donc, on peut être victime de ce genre de choses. L'autre problème, c'est aussi qu'on est du coup dépendant du nombre de vues qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va être dépendant des algorithmes de distribution. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri que demain, YouTube décide de mettre en avant des chaînes YouTube institutionnelles, par exemple, donc gérées par des grands groupes, des grandes entreprises, etc. Ou alors que YouTube eux-mêmes se mettent à faire du contenu et que ils vont mettre leur propre chaîne en avant et que donc toi tes vues risquent de diminuer. Enfin bref, comme tu es dépendant du nombre de vues, tu es dépendant du fait qu'il faut que tes vidéos fonctionnent et que ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans ton contrôle ou en tout cas pas tout le temps. La deuxième grande façon de monétiser ces réseaux sociaux et de faire de l'argent avec ces réseaux, c'est en vendant le produit des autres. Donc ça, c'est le cas typique du placement de produit. Une entreprise contacte un créateur et lui dit parle de ton produit à ton audience et en échange, on te donne de l'argent. Alors ça peut être fait de cette façon-là, c'est-à-dire que le créateur va parler d'une marque, d'un produit, etc. et toucher un chèque. Ou alors ça peut être fait de façon variable, c'est-à-dire que la marque va pouvoir déterminer combien d'achats ont été réalisés par la vidéo du créateur. Et donc rémunérer le créateur une petite partie, une portion de ce qui a été gagné. Donc dans ce second cas-là, on va plutôt parler d'affiliation. D'ailleurs pour l'affiliation, t'es pas obligé d'attendre que quelqu'un ou qu'une marque te contacte pour commencer à vendre le produit de cette marque. Il y a plein d'entreprises qui ont des produits ou des marques avec des programmes d'affiliation qui sont déjà faits. Il n'y a qu'à aller sur leur site, s'inscrire et à partir de là, tu peux commencer à promouvoir leurs produits et les vendre. Et tu toucheras une commission sur chaque vente qui sont réalisées via les liens que tu as partagés. Et parmi les entreprises qui font ça, il y en a des très connues. Il y a NordVPN, par exemple, dont on entend parler tout le temps. Mais il y a aussi Amazon, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais faire une vidéo en parlant du matériel que j'utilise et lister tous les liens pour acheter ce matériel dans la description, qui sont des liens qui ramènent vers Amazon. Et chaque fois que quelqu'un va cliquer sur ce lien pour aller vers Amazon et faire un achat sur Amazon, moi je vais toucher une petite commission de ces ventes réalisées. Donc ça, vendre le produit des autres, c'est un modèle qui peut être beaucoup plus lucratif. On se sort aussi de la dépendance des plateformes.
C'est-à-dire que là, YouTube n'a plus son mot à dire sur combien on gagne par 1000 vues. Mais il faut quand même faire attention parce qu'il faut faire vraiment ce travail d'aller investiguer, d'aller regarder ces marques et ces produits et voir si c'est sérieux, si ça colle bien à notre image, si c'est des produits qui sont qualitatifs, etc. Parce qu'on peut se retrouver à promouvoir des choses qui sont de l'arnaque ou des produits de mauvaise qualité à son audience, ce qui fait qu'on va perdre notre crédibilité et la confiance que l'audience a pour nous. Donc ça, c'est les cas très connus. Il y a eu FTX, la plateforme de crypto, il y a quelques mois, qui était largement promu par des youtubeurs en finance aux États-Unis et qui en fait s'est retrouvé être une arnaque tout simplement, où beaucoup de gens ont perdu énormément d'argent, ou alors tout ce battage médiatique autour des influx voleurs, des promotions de boutiques de dropshipping, etc., ou de boutiques e-commerce qui réalisent les ventes mais qui n'envoient pas les produits, enfin tout ce genre de choses qui fait qu'on peut très rapidement perdre son audience, et si on perd notre audience, eh ben, on n'a plus rien à vendre. Alors le souci de cette méthode, c'est qu'il y a aussi un petit peu ce côté, on devient une sorte de panneau publicitaire, on parle de plein de produits, de plein de marques tout le temps, l'audience ça peut la lasser, elle peut en avoir marre, trouver qu'on en fait trop, et donc au-delà du travail de recherche sur les partenariats qu'on va faire ou de l'affiliation qu'on va décider de faire, il y a aussi tout ce travail d'équilibre à avoir entre le contenu qu'on va proposer qui n'est pas mercantile et le contenu qu'on va créer pour vendre. Et enfin, la dernière des façons de gagner de l'argent sur les réseaux, c'est de vendre ses propres produits. Alors c'est sûrement la façon qui est la plus difficile ou la plus complexe parce qu'il va falloir créer un produit, tout simplement, mais c'est une façon qui permet une liberté totale. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on vend, on sait à qui on le vend, on sait à combien on le vend. Et donc de cette manière-là, en fait, on n'est ni dépendant des plateformes, ni dépendant des marques, on n'a pas besoin d'aller s'assurer que les marques sont réelles, sont vraies et proposent des vrais produits de qualité. On est véritablement capable de produire un contenu spécifiquement pour cette audience et de le vendre et de savoir à quel prix on le vend et donc d'avoir un contrôle total sur nos revenus. Alors évidemment, c'est le plus chronophage, c'est le plus difficile, c'est sûrement le plus complexe, il y a beaucoup de choses à faire, mais le contrôle et la liberté qu'on a en valent largement la peine. C'est d'ailleurs en général un petit peu dans cet ordre-là que les créateurs de contenu génèrent de l'argent via leur réseau. C'est-à-dire qu'au départ, notamment sur YouTube, ils vont commencer par monétiser leur chaîne et donc être payés au nombre de vues qu'ils font. Puis ils vont commencer à faire des partenariats, faire de l'affiliation, et enfin généralement ils vont créer leur propre marque, ils vont créer leurs propres produits, leurs propres services et le vendre directement à leur audience. Et donc en fait ce qui est intéressant, c'est que ces trois façons de faire de l'argent là, eh ben, elles sont pas exclusives entre elles, on peut complètement imaginer de faire les trois ensemble, ou alors d'en faire que deux, ou alors de se focaliser sur une seule de ces trois choses. Mais en tout cas ces trois façons, c'est vraiment les trois grands principes pour monétiser nos réseaux aujourd'hui. Mais avant de penser monétisation et faire de l'argent via ces réseaux, eh ben, il faut construire une audience. Et ça, tu le sais sûrement, c'est quelque chose qui est très difficile, il faut créer énormément de contenu, il faut poster régulièrement, il faut tout le temps en faire plus pour réussir à attirer du monde et à faire en sorte que les gens reviennent. Et une des grandes difficultés pour la plupart des créateurs, en tout cas c'en est une pour moi, c'est de trouver constamment de nouvelles idées. Et donc pour ça, j'ai créé un système tout simplement qui te permet de générer 360 idées de contenu en moins d'une heure. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse ou si c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou régler tes problèmes, je te propose de cliquer sur le premier lien en description pour télécharger cette méthode. C'est totalement gratuit, j'ai juste besoin de ton email pour t'envoyer ça, et c'est tout. Et si justement les sujets de création d'audience, de création de contenu, ça t'intéresse, eh ben je te recommande de t'abonner à la chaîne, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.